Bienvenue dans le podcast du Prof Véronique, votre source d'information fondée sur des preuves concernant votre santé sexuelle et bien plus encore. Je suis le Prof Véronique, urologue et chirurgienne pelvienne, et bienvenue pour notre rubrique mensuelle Posez-moi toutes vos questions. Ces questions proviennent de nos abonnés premium et nous y répondons dans une vidéo et un enregistrement audio complet pour notre podcast. Nous n'en partageons que la moitié gratuitement. Si vous souhaitez écouter l'épisode en entier, abonnez-vous sur profvéronique.com. Vous aurez également accès aux premiers épisodes de Posez-moi toutes vos questions, ainsi qu'à leur transcription. Sans plus attendre, commençons. Très bien, première question. Mon mari m'a demandé plusieurs fois d'avoir des rapports anaux. Je refuse systématiquement. Ma sœur dit qu'elle aime ça, mais à part elle, je ne connais pas beaucoup de femmes qui le font. Je ne sais pas si j'aimerais ça aussi, mais j'ai trop peur d'essayer. Comment puis-je me préparer et trouver des moyens de me détendre? D'accord. Alors, premièrement, je pense que vous avez envie d'essayer, parce que votre partenaire le souhaite, mais vous devez aussi vous assurer d'être curieux et intéressé. Vous ne voulez pas le faire sous la contrainte, n'est-ce pas? Le sexe anal peut être très agréable. En effet, l'anus se situe juste derrière des organes très sensibles, et le rectum est riche en terminaisons nerveuses. Ainsi, la stimulation de cette zone peut amplifier ce racle-la-gorge le plaisir. Mais il ne faut pas avoir de rapport anal sans préparation. Cela signifie, premièrement, que vous êtes tous les deux des adultes consentants. Et, deuxièmement, si vous n'avez jamais rien introduit par l'anus, il est préférable de commencer par quelque chose de doux, comme un doigt bien lubrifié, un petit plug anal ou un autre type de sextoy. Utilisez toujours des sextoys conçus pour le jeu anal. N'utilisez pas d'objets du quotidien. Je ne saurais vous dire le nombre de personnes qui se présentent aux urgences avec des objets aspirés dans le rectum. Il y a un léger phénomène d'aspiration qui peut se produire lorsqu'on y insère un objet, et il faut alors faire appel à un spécialiste pour le retirer, soit par coloscopie, soit par chirurgie. Ce n'est certainement pas une expérience que vous souhaitez vivre. Utilisez donc toujours des sextoys conçus pour l'anus, avec une base évasée et une poignée pour faciliter le retrait. Vous pouvez ensuite y aller progressivement, en augmentant la taille jusqu'à atteindre la circonférence du rectum de votre partenaire. Et lorsque vous insérez quoi que ce soit dans l'anus, allez-y doucement, en douceur, et soyez à l'écoute de vos sensations. Je pense que beaucoup de personnes y trouvent du plaisir, mais cela nécessite une certaine préparation et une ouverture d'esprit. Bien sûr, si vous n'y prenez pas de plaisir, il faut toujours s'arrêter. Mais encore une fois, je pense que c'est une excellente façon d'explorer sa sexualité. C'est censé être amusant. Si vous voulez explorer différentes parties de votre corps, allez-y, faites-le en toute sécurité. Faites-le avec consentement et utilisez beaucoup de lubrifiant. L'anus et le rectum ne sont pas naturellement lubrifiés. Donc, si vous y insérez des objets sans lubrifiant, vous risquez de vous blesser et il peut y avoir des saignements et d'autres problèmes. Alors, utilisez toujours du lubrifiant. Allez-y toujours doucement, communiquez toujours et amusez-vous. Bon, question suivante. Je faisais la lessive et j'ai remarqué que mon fils adolescent avait des taches sur son caleçon. Ce n'est pas la première fois que je remarque ça. Je soupçonne qu'il se masturbe, ce que je comprends tout à fait, étant donné qu'il est un adolescent en pleine croissance, et je n'essaie pas de l'humilier. Mais quand je lui demande, il dit qu'il se réveille comme ça, et d'après sa description, ça ressemble à un rêve érotique. Est-ce quelque chose que nous pouvons arrêter ou contrôler? Oui, excellente question. Les éjaculations nocturnes, ou rêves érotiques nocturnes, le terme scientifique, sont tout à fait normales. En fait, la plupart des hommes en ont. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. L'une d'elles est la friction potentielle dans le lit, qui peut provoquer une éjaculation réflexe. Comme nous l'avons déjà évoqué, les hommes ont entre 3 et 5 érections nocturnes. Il s'agit de réflexes, pas nécessairement liés à des rêves érotiques. Voilà une théorie. Une autre théorie suggère que lorsque la vessie est pleine, cela provoque des réactions nerveuses qui déclenchent ce réflexe. En définitive,
Les éjaculations nocturnes sont normales et touchent de nombreux jeunes hommes. J'encourage d'ailleurs les parents à en parler avec leurs enfants. Parlez-en à vos enfants avant que cela n'arrive, car cela peut être très alarmant pour un jeune garçon de se réveiller couvert de sperme, sans comprendre ce qui s'est passé et avec l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Je suis contente que vous posiez cette question, car c'est tout à fait normal. Il n'a aucune raison d'en avoir honte. Évidemment, cela arrive souvent chez les jeunes enfants, car leur taux de testostérone est très élevé après la puberté, mais aussi lorsque l'on s'abstient d'éjaculer pendant de longues périodes, on peut aussi avoir une émission nocturne. Le corps libère simplement ce qu'il libère à l'extérieur ou ce qu'il réabsorbe. Donc, encore une fois, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Dites à votre enfant qu'il ne doit pas s'inquiéter et que c'est une étape normale et saine de la croissance. Chérie, rire beaucoup de R. Chérie, je transpire là-bas. Je veux sentir bon et ne pas avoir l'impression d'avoir un marécage dans mon pantalon. Que puis-je faire pour rester au sec et moins transpirer? Alors, c'est un vrai problème. On transpire, c'est normal. Oui, absolument. C'est un vrai problème. Je riais de la remarque sur les filles, pas de la transpiration. Je pense que le plus important, c'est de reconnaître que oui, on transpire au niveau des parties génitales, hommes et femmes confondus. Alors, que faire? Tout d'abord, que portez-vous? Il vaut toujours mieux porter des sous-vêtements en coton, car ils évacuent l'humidité et évitent ainsi que l'humidité ne stagne. Donc, premièrement, portez des sous-vêtements en coton. Si vous portez un autre type de sous-vêtement, il est généralement doté d'une bande de coton au niveau des parties génitales. Deuxièmement, vous pouvez utiliser différents types de poudres pour absorber l'humidité. Il existe des poudres spécialement conçues à cet effet, comme les poudres pour les testicules, mais aussi des crèmes. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube si vous voulez la voir. Vous pouvez aussi utiliser de la fécule de maïs ou du talc pour bébé, qui est maintenant fabriqué à base de fécule de maïs et est sans danger. La poudre de talc utilisée auparavant a un lien avec le cancer des testicules et potentiellement le cancer des ovaires. Nous la déconseillons donc. La fécule de maïs est parfaitement sûre et facile à utiliser et elle peut aider à absorber l'humidité. Ce que je veux vraiment expliquer, c'est comment se laver la vulve. Si vous êtes une femme, utilisez de l'eau savonneuse sur la zone pileuse et laissez-la couler. Il ne faut pas laver vigoureusement, faire de douche vaginale, ni utiliser le jet de la douche pour rincer abondamment entre les jambes et laisser l'eau remonter dans le vagin. Ce n'est pas nécessaire. Le vagin s'auto-nettoie. Donc, tant que vous nettoyez la zone pileuse qui est à l'origine des odeurs, le reste se nettoiera de lui-même. En général, il s'agit simplement de maintenir de bonnes habitudes de vie, n'est-ce pas? Il arrive que l'odeur corporelle change, et cela peut varier au cours du mois en raison des fluctuations hormonales. Il faut aussi savoir que la consommation excessive de café ou d'asperges peut influencer l'odeur des sécrétions corporelles. Il est donc important de bien s'hydrater, de boire suffisamment d'eau et de consommer des fruits et légumes. Votre microbiote intestinal, en bonne santé, contribuera à maintenir une odeur corporelle normale. Chacun est censé avoir une odeur unique et distincte. Ce n'est pas une mauvaise odeur. En revanche, si l'odeur devient désagréable, comme du poisson, si le changement est soudain ou si la couleur des pertes change, consultez immédiatement votre gynécologue ou votre médecin traitant pour un bilan afin d'exclure une vaginose bactérienne ou une autre infection sexuellement transmissible. Merci à tous de nous avoir rejoints pour cet épisode de Lama. Si vous souhaitez écouter la suite, rendez-vous sur rienamalik.subcast.com et abonnez-vous à leur offre premium. Et comme toujours, prenez soin de vous, car vous le méritez.